Voyons comment insérer des formes dans le dessin. Commençons par le rectangle. Insérons-le en faisant 2 clics dans le dessin. Dans les propriétés, nous pouvons changer l'alignement, les dimensions. Nous pouvons définir une ouverture interne, arrondir les angles en indiquant le rayon de courbure, définir l'échelle et définir les échelles dans lesquelles le rectangle doit être visible. Ensuite, nous avons le cercle. Toujours 2 clics pour l'insérer. Et nous pouvons changer les dimensions dans les propriétés, ou définir une ouverture interne en indiquant l'épaisseur que nous souhaitons avoir pour la partie pleine. Voyons l'ellipse. 2 clics pour l'insérer et modifions ici aussi les dimensions, puis définissons une ouverture interne. Passons au polygone. Indiquons le nombre de côtés, puis insérons-le en 2 clics. Les propriétés restent les mêmes des autres formes. Encore, nous avons le triangle, qui fonctionne comme les autres formes. Puis la forme générique que nous insérons en dessinant le périmètre. Nous pouvons modifier en ajoutant par exemple des nœuds supplémentaires. Ensuite, nous avons le motif linéaire. Nous pouvons sélectionner le motif dans la bibliothèque objet BIM, puis l'insérer pour enrichir notre dessin avec des détails supplémentaires. Nous avons aussi l'interruption d'éléments, que nous insérons comme les formes, et enfin la flèche, que nous dessinons mais nous pouvons la modifier librement comme une polyligne, pour indiquer par exemple un parcours. Passons au texte, avec lequel insérer des étiquettes avec des informations supplémentaires, par exemple liées à l'ascenseur. Nous pouvons ajouter ou supprimer des paragraphes à l'étiquette, modifier la police, la grandeur et la couleur du texte et ajouter des symboles. Validons pour créer l'étiquette. Ensuite, nous avons l'étiquette de texte, avec un point de référence que nous pouvons déplacer. Les fonctionnalités d'édition de l'étiquette sont les mêmes de l'objet précédent. Passons à l'étiquette, que nous positionnons pour ajouter des informations supplémentaires à une fenêtre. Nous avons ensuite les infobulles, que nous dessinons et nous y saisissons du texte. Dans les propriétés, nous pouvons changer le formatage du texte ou personnaliser la bulle. Voyons d'autres étiquettes liées aux entités pour ajouter des informations au dessin. La première est l'étiquette pièce. Insérons-la dans une pièce et celle-ci est identifiée automatiquement. Nous pouvons personnaliser le contenu de l'étiquette. Par exemple, supprimons le paragraphe avec la numérotation de la pièce. Insérons un nouveau paragraphe, puis insérons l'information relative au volume, en la sélectionnant parmi les variables. Nous pouvons donc étiqueter toutes les pièces de cette façon. Ensuite, nous avons l'étiquette porte. Sélectionnons une porte pour l'insérer. Ici aussi, nous avons comme information la numérotation, mais nous pouvons personnaliser le contenu de l'étiquette avec d'autres variables liées à la porte. Dans les propriétés, nous pouvons supprimer le point de référence, donc nous irons positionner l'étiquette directement sur la porte. En alternative, nous tenons le point de référence, mais nous allons le masquer afin de voir que l'étiquette. Si nous choisissons de tenir le point de référence visible, nous pouvons choisir aussi le symbole. Nous pouvons insérer et personnaliser de façon similaire l'étiquette de la fenêtre, l'étiquette des baies, l'étiquette des enveloppes, des étiquettes génériques que nous pouvons lier à un objet.
Enfin, nous avons l'orientation, pour insérer une boussole indiquant le nord dans le dessin. Dans les propriétés, nous pouvons choisir le symbole à utiliser. L'orientation du nord est définie par la boussole présente dans le niveau. Insérons maintenant les légendes, celles des zones N1 avec leurs couleurs et celles des pièces. Dans les propriétés, nous pouvons choisir de visualiser que les pièces de ce niveau plutôt que toutes, ou choisir de masquer certaines colonnes du tableau comme par exemple les zones N2 et N3. Faisons maintenant un exemple de personnalisation du plan à l'aide des outils que nous avons appris à utiliser. Ouvrons le gestionnaire des styles et désactivons l'affichage des blocs 3D. Sélectionnons ensuite les calques des enveloppes horizontales et des planchers, puis définissons un arrière-plan blanc et son motif. Désactivons les couleurs des matériaux et des ombres. Commençons maintenant à insérer différentes informations. Tout d'abord, la stratigraphie d'un mur. Et insérons aussi la légende des stratigraphies. Insérons maintenant les noms des pièces en utilisant l'étiquette pièce. Modifions le texte des étiquettes. Laissons le nom de la pièce, puis supprimons l'autre paragraphe. Regroupons surface et volume dans le même paragraphe. Validons puis étiquetons toutes les pièces. Passons à la cotation. Commençons par les cotes extérieures. Donc sélectionnons la mesure linéaire et insérons la cote totale. Continuons jusqu'à coter tout le dessin. Insérons d'autres informations comme une étiquette de texte. Voyons aussi comment personnaliser une coupe. Nous pouvons modifier ici aussi les styles, qu'ils soient plus simples, en noir et blanc ou en couleur. Dans les propriétés, nous pouvons activer et désactiver les couleurs des matériaux et les ombres en indiquant l'intensité et l'angle. Nous pouvons utiliser les objets de graphique 2D. En particulier, insérons des cotes altimétriques sur plusieurs niveaux. Et une cote linéaire par 2 points. Une autre fonctionnalité que nous avons est celle qui permet de modifier le modèle directement depuis le dessin. Modifions par exemple la porte. Une fois terminé, il suffit de cliquer sur la croix rouge en haut à droite pour terminer les modifications et avoir la coupe mise à jour. Nous pouvons modifier pareillement les élévations. Une fois tous les dessins personnalisés, nous allons les insérer dans un plan d'exécution. Pour créer le plan d'exécution, faisons un clic droit sur le nœud correspondant du navigateur et cliquons sur Ajouter. Une fenêtre s'ouvre, dans laquelle nous choisissons le format de la feuille parmi ce standard ou en définissant un format personnalisé. L'orientation, si verticale ou horizontale, le cartouche parmi ceux à disposition, et sa position dans la feuille. Le plan d'exécution est donc créé. Dans les propriétés, nous pouvons modifier le titre, la feuille et la cartouche utilisée. Masquer ou afficher le message au centre de la feuille, qui nous indique que pour insérer les dessins dans le plan d'exécution, il suffit de les glisser depuis le navigateur. Ensuite, nous pouvons modifier la marge du bord de la feuille. Définir une reliure en cochant la case et en indiquant les dimensions.
Définir l'équerrage, donc sa couleur, l'épaisseur et le type des lignes. Si le système de coordonnées doit être présent et si le cartouche doit être interne, externe, avec ou sans bord. Ensuite, indiquons la présence ou pas des marques de centrage et de rognage. Successivement, nous avons les champs des variables présentes dans le cartouche. Composons donc notre plan d'exécution en glissant les dessins depuis le navigateur. Commençons par les plans. Ensuite les coupes. Puis les élévations. Dans le plan d'exécution, nous pouvons également importer les niveaux, les vues 3D, les rendus ou encore les tableaux. Une fois le plan complet, depuis l'onglet Fichier, sélectionnons Exporter, afin d'exporter notre plan d'exécution au format DXF DWG. En alternative, nous pouvons l'imprimer. Dans l'aperçu d'impression, nous avons d'ultérieures personnalisations, comme changer l'alignement ou adapter le zoom au format de la feuille. Dans les propriétés à droite, nous pouvons insérer des marges de chaque côté et définir le type d'impression, si vectorielle, comme par défaut, ou une impression raster. Avec l'impression vectorielle, nous indiquons la qualité d'impression, qui va affecter uniquement la qualité des motifs et des remplissages, car les vecteurs ont toujours la qualité maximum. Avec l'impression raster, nous indiquons la résolution, qui va affecter tout le dessin. Une fois effectuées aussi ces modifications, nous pouvons lancer l'impression. Attendons quelques secondes pour que la feuille à imprimer soit réalisée. Une fois complété, nous pouvons imprimer le plan d'exécution en indiquant les paramètres de l'imprimante ou l'exporter au format Word, au format HTML, au format PDF ou au format DWF.